de toutes les guérisons. On se rend compte que Adam Arishon, c'est de par sa faute qu'aujourd'hui on a des maladies. Sans la faute d'Adam Arishon, il n'y aurait pas eu la mort, il n'y aurait pas eu les maladies, tout aurait été parfait. Mais le fait qu'a poussé et c'est ça qu'on voit, physiquement, ce qui a eu lieu sur l'homme, sur Adam, après sa faute, et qui a fait qu'il y a eu des maladies, qu'il a eu tout ce qui s'est passé par la suite, la mort, la maladie pour l'être humain, ça s'est dévoilé comment sur son corps? Bien, par la naissance, par le fait qu'a poussé cette excroissance qui était la Brit Mila. Donc comprenons bien, la Brit Mila, c'est pas seulement si l'ange est venu ici annoncer à Avraham Avinu de la guérison de la Brit Mila. Cette guérison, c'est pas juste parce qu'il y a une petite maladie. C'est pas pour rien. Si dans la paracha de Rephaenu, qu'on dit dans le Shemona Esrei, dans la Mida, on l'a mis en numéro 8, parce que ça représente les 8 jours, le 8e jour on fait la Brit Mila, c'est pas pour rien non plus. C'est parce qu'on vient nous apprendre cet élément essentiel et très important, qu'en réalité, la Brit Mila, c'est quelque part, c'est la guérison de toutes les maladies, c'est ce qui nous permettrait de nous guérir. Aujourd'hui, on n'en est pas encore au niveau. Il n'y a pas encore le Mashiach, il n'y a pas encore Triat Hametim, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais la voie pour cette guérison, ça doit passer d'abord par la Brit Mila, et ce qui empêche, ce qui cause ces maladies, c'est à cause de ça. Puisqu'on voit que Adam Arishon, qui était né Maoul, le jour où il y a eu toutes ces difficultés, le jour où il a fait cette faute, qu'est-ce qu'on a vu sur son corps? Tout de suite a poussé, eh bien, ce prépuce, a poussé cet or-là. Un des inanimes qu'Avraham, c'était qu'il est devenu, avec un moum, si on peut dire ainsi, c'est qu'il a eu ce prépuce qui a poussé. Donc, quand Kadosh Baruch Hu dit à Avraham, Italech lefanav, veheye tamim. Hachem dit à Avraham, sois tamim. On dit, c'est quoi tamim? Entier, c'est pas seulement entier. Entier, ça veut dire, je veux que tu reviennes. Et d'ailleurs, premier exemple qu'on nous demande à Avraham Avinu, comme on a vu à la fin de la parashat Lech Lecha, fais la Brit Mila. Avraham, il a commencé par faire la Brit Mila parce qu'on me dit, voici, comment tu vas faire pour redevenir entier, pour devenir, dans la Tzura Mushlemet, redevenir complet, comme il le faut, redevenir presque parfait. Eh bien, il faut absolument commencer par la Brit Mila. D'ailleurs, le chiffre 8, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, mais le chiffre 8 qui représente la Brit Mila, c'est également un chiffre qui représente tout ce qui est en dehors de la nature. Parce que le 6, c'est donc les 6 directions, le haut et le vertical et l'horizontal. Le 7, comme le Maharal le rapporte à plusieurs reprises, mais ce n'est pas le moment de voir ça maintenant, le 7, c'est donc le point central. Et en dehors de notre dimension, en dehors du temps, c'est le chiffre 8. C'est-à-dire que le chiffre 8, on voit, le monde a été créé en 7 jours. 7 jours, ça représente la nature. Le chiffre 8, puisque la Mida nous demande de le faire le 8e jour, ça représente ce qui est hors nature, en dehors de la nature. Alors pourquoi la Mila c'est le 8e jour? C'est très simple. La Mila c'est le 8e jour, car la Mila et la guérison, en général, pas seulement la guérison de la Brit Mila, mais la guérison en général, doit venir en dehors de notre dimension. On va essayer de comprendre ça tout de suite. Quel rapport? Pourquoi on se rend compte à quel point c'était important? Cette Brit Mila, c'est l'origine même de toutes les guérisons, le fait de faire cette Brit Mila. On se rend compte aussi que la guérison, elle doit venir en dehors, comme on l'a vu, en dehors de cette dimension, puisque comme on associe la guérison à la Brit Mila, si quelqu'un qui a eu la Brit Mila, il est sur la voie de la guérison. Alors, quel rapport entre tous ces points? On va essayer de comprendre tout de suite. Et tout d'abord, quel rapport y a-t-il entre eux? On comprend maintenant que Avraham, c'était important de nous préciser que Avraham a été guéri de la Mila. S'il y a eu un ange, et on répond déjà à une des interrogations qu'on avait, s'il y a eu un ange qui est venu annoncer à Avraham, attention Avraham, tu vas être guéri de la Brit Mila, c'est pas seulement pour lui annoncer qu'il va être guéri, on n'avait pas besoin d'un ange particulièrement que pour ça. Mais non, il fallait qu'il y ait un ange qui vienne annoncer à Avraham, voici la Tzura Mushlemet. Tu veux revenir à l'état de Adam Arishon avant la faute. Tu veux être sur la voie qu'il faut être. Tu veux être dans la voie de la perfection, te rapprocher de la perfection. Eh bien, il faut commencer par faire quoi? La Brit Mila. Et donc, la Brit Mila va être pour toi une guérison à tous les maux de la vie. Non seulement à toutes les maladies, puisqu'on dit que la Brit Mila, ça permet de guérir les maladies, mais en plus de ça, elle te permettra donc de guérir même les maladies spirituelles. On va essayer de comprendre ensemble quel rapport. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, on a compris maintenant qu'il fallait préciser. On a compris maintenant pourquoi Rephaenu est associé au 8e jour, qui est le 8e jour de la Mila. Puisque la Mila en elle-même, c'est la mère de toute l'essence même de toutes les guérisons, ça passe par la Brit Mila. Donc il fallait annoncer
que Rephaenu, c'est la huitième bénédiction, qui correspond au 8e jour de la Brit Mila. Et Abraham, il fallait venir lui préciser aussi qu'il y a un ange particulier qui vient lui dire, qui lui fait faire cette annonce. C'est ça qu'il lui a dit, non, l'ange lui a dit, voilà, je suis venu pour te guérir, pour t'expliquer que la Brit Mila, c'est ça qui va guérir. Mais on nous a dit, et rappelons-nous, que ce même ange, c'est ce même ange qui est allé sauver Lot. Quel rapport y a-t-il entre ça et sauver Lot? Surtout que la question qu'on s'est posée était flagrante. On nous a dit qu'un ange ne peut pas faire deux missions. C'est-à-dire que cette mission de Raphaël, en quelque sorte, était la même. La mission de sauver Lot et la mission de guérir Abraham étaient en quelque sorte la même mission. En quoi? Alors pour ça, il faut qu'on essaie de réfléchir ensemble qui étaient ces gens de Sodome. Alors on a l'impression que Sodome,